vous allez bien. On se retrouve à Paris aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Hier, je suis arrivée à Paris en train. J'ai pris le Eurostar hier matin à 5h40 parce que j'avais un job sur Paris. Et du coup, le client m'a confirmé vers 16h. Vu que le client m'a confirmé hier pour aujourd'hui vers 16h, j'ai dû dormir en urgence dans un modèle appartement pour pouvoir aller au job ce matin parce que normalement je devais rentrer à Londres hier soir. Donc voilà, j'ai dormi dans le modèle appartement et là, du coup je me dirige au job. Je commence à 10h du matin, il est 9h30. J'ai été prendre mon petit déjeuner au Starbucks et là je vais au job du coup. Et voilà. Donc voilà ce qui se passe un peu quand le client te book à la dernière minute. Il y avait un autre mannequin, on a parlé un petit peu, on a mangé ensemble, on s'est posé et ensuite j'ai été dormir parce que j'étais crevée. Je me suis levée à 3h30 pour pouvoir faire prendre mon Eurostar à 5h30 du matin. Donc ça a été une journée très intense. Attendez, je vais prendre mon ticket. Bon alors je suis un peu en stress parce que du coup j'ai pris un petit peu de retard. Là j'ai à peine le temps d'arriver au job. Ah super, il y a un train juste là, c'est parfait. Les gars, il est 10h du matin. Il fait déjà tellement chaud, c'est une catastrophe. Je suis déjà en train de transpirer. Je suis même pas encore arrivée au job. Et je suis grave... C'est grave chaud. Genre vraiment. Apparemment aujourd'hui il va faire dans les 41 degrés je crois. Ça va être une catastrophe. Parce que moi du coup, ce que je fais toute la journée c'est que j'essaye des vêtements. Et en gros j'essaie pas des vêtements d'été. J'essaye beaucoup de robes, beaucoup de gilets, de pulls. Donc en fait toute la journée, j'arrête pas d'essayer des vêtements chauds en fait. Et au bout d'un moment, c'est juste, voilà quoi, il fait chaud. Hier soir quand je suis rentrée, j'avais tellement hâte de prendre une douche, vous imaginez même pas. Genre toute la journée dans cette chaleur, c'était une catastrophe. Bon, je cours même si le feu est rouge parce que c'est grave à la bourre. Et donc ouais, hier soir quand je suis arrivée, je suis trop contente parce que la fille, elle avait une serviette, elle m'a passé une serviette. Ça j'ai pu me doucher, je m'étais déjà acheté des mouchoirs au supermarché parce que j'ai pas pris de serviette. Enfin, j'avais pas de serviette sur moi parce que je savais même pas si j'allais bosser le lendemain sur Paris et tout, donc un peu compliqué quoi. Bon ça y est, je suis arrivée, je vais vous laisser. Donc ça y est, je viens de finir mon essayage, il est 12h30. Je prends le train à 16h, du coup je dois passer le temps jusqu'à ce que je parte. Donc je pense que je vais aller me promener un petit peu à Châtelet et ensuite j'irai prendre mon train. Ça va, je pensais qu'il ferait plus chaud que ça parce que ce matin c'était terrible, mais je pense que c'est parce que c'était un peu la course. Petit point, c'est pas parce que je viens des Antilles que je supporte la chaleur plus que les gens... plus que d'habitude en fait. Quand il fait 40 degrés, on n'a pas l'habitude, donc nous aussi on a chaud en fait. C'est pas parce qu'on est antillais que voilà, qu'on supporte la chaleur, blablabla, on a le droit d'avoir chaud aussi. Enfin bref, je me suis coupée. Franchement, voilà, les aiguilles là, une vraie catastrophe. Enfin vraiment, je me suis ouvert le doigt avec une aiguille quoi. Bon écoutez, on va aller se promener ensemble, hein. Je vais faire passer le temps jusqu'à 16h. Je vais manger, me promener et ensuite direction London. J'ai trop hâte de rentrer. Je pense que je vais commencer à préparer ma valise dès ce soir parce que là la semaine s'annonce chargée pour moi avant mon départ. Je sais pas du tout ce que je vais faire, comme job, je sais pas du tout sur quoi je serai confirmée, mais j'ai l'impression que ça va être la folie. Donc je pense que je vais commencer à préparer ma valise dès ce soir, sachant que ça fait... Oh là, mais les gens s'en foutent. Sachant que ça fait 3 mois que je suis à Londres
j'ai tellement d'affaires, genre vraiment. Je crois que je vais vous faire une deuxième vidéo. Je prépare ma valise avec vous parce que j'ai tellement d'affaires. Même moi je sais pas comment je vais faire pour rentrer avec autant d'affaires, genre c'est une catastrophe. Genre j'ai acheté une valise samedi, une valise cabine avec un double fond parce que ma valise déjà, ma petite valise cabine elle était cassée et c'est mort, elle était trop petite, c'est vraiment ma valise cabine, faut que je puisse mettre un maximum de choses dedans. Donc j'en ai acheté une le samedi avec un double fond. Là, je vais essayer de caser un maximum de choses dans ma valise cabine. J'ai mon manteau moumoute. Genre, j'ai au moins... Je crois que j'ai... j'ai au moins 4... Ouais, je crois que j'ai 4 manteaux. Des vestes en jean, vestes en cuir. J'ai des chaussures. Je sais même pas comment je vais faire pour caser tous mes manteaux dans ma valise, en fait. Enfin, vraiment, je sais que je vais payer un supplément bagage, ça c'est sûr. En fait, c'est ça le problème quand tu pars pendant 3 mois, tu achètes des trucs, le temps change. Parce que là, du coup, c'est l'été, on n'est plus en hiver, donc j'ai plus besoin de mes manteaux. Mais je les ai toujours sur moi parce que ça fait un moment que je suis partie et quand je suis partie, il faisait encore frais. Donc bon, c'est vrai que... Enfin bon, bref, on verra. Je m'attendais pas à finir aussi tôt en fait. J'aime pas quand je finis super tôt et après je sais pas quoi faire de ma vie. Là il est 12h30. Je sais pas quoi faire de ma vie en fait. Je crois qu'il faut que je cherche une poste déjà. J'ai un courrier à poster à mon agence. Ouais, je vais faire ça. On va chercher une poste. Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we won't do mingle. And my friends are on the way. You got that good vibe, I want to spend some. Ça y est, je suis arrivée en salle d'attente. Du coup, je profite pour manger. Je me suis acheté des pâtes chez Exki. Donc voilà, j'ai trop faim, il est 15h et j'ai toujours pas mangé. Donc, je vais manger. Enfin. J'aime trop prendre le Eurostar parce que vraiment tu passes tes contrôles en 10 minutes même pas. Alors c'est no prise de tête, tu passes juste tes contrôles et tu vas t'asseoir et tu attends. Genre, vraiment c'est trop cool. Donc là je repars à Londres jusqu'à samedi. Et je vais commencer à préparer ma valise dès demain. Donc je vais manger et puis on se retrouve dans le train tout à l'heure. Donc ça y est, je suis enfin arrivée dans le train. Je suis trop contente de pouvoir enfin me poser. Là ça va être 2 heures où je pourrais juste voilà, être tranquille, dormir un petit peu parce que je suis crevée. Et dès que je vais arriver à Londres, je pense que je commencerai à voir pour préparer ma valise. Je sais pas ce que je fais demain, mais en tout cas demain si je travaille pas, c'est sûr et certain que je commencerai à ranger mes affaires parce que je pars samedi et il faut commencer à caser toutes mes affaires. Donc voilà, je voulais juste vous dire que ce qui m'est arrivé hier, c'est-à-dire que le client me confirme pour le lendemain, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que du coup, hier je suis partie, je suis partie pour la journée, donc je devais prendre l'Eurostar pour repartir à Londres le soir même.
Et au final, vers 16h, le client m'a confirmé pour le lendemain. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent et il faut être préparé à ça parce que au final, tu peux te retrouver à devoir rester dans une ville alors que tu n'as rien pris. T'as pas pris d'affaires, t'as pas pris de vêtements de rechange, de brosse à dents, ni rien. C'est un peu ce qui m'est arrivé hier. Je me doutais que le client allait confirmer, mais je n'étais pas sûre. J'ai juste pris un t-shirt de rechange, un sous-vêtement de rechange, ma brosse à dents et tout. Mais la meuf, elle a pas pris de serviette, elle a pas pris de douche, rien. Donc en fait, hier, après mon job, j'ai dû aller dans le supermarché, m'acheter du gel douche. Et heureusement, la fille qui était dans le modèle appartement avait une serviette en plus, donc elle me l'a passée. J'ai pu me doucher, mais j'avais déjà acheté du sopalin et tout pour pouvoir me doucher parce qu'il était juste hors de question que je me douche pas, quoi. Il fait 33 degrés, j'ai essayé depuis toute la journée, j'ai pas arrêté de transpirer. Alors vraiment, il fallait que je me douche, donc même si c'était avec du sopalin, il fallait que je m'essuie, tu vois. Enfin bon, bref, finalement, elle m'a passé une serviette. Et du coup, je me suis douchée, je me suis posée avec elle, on a pu discuter, on a mangé ensemble, et puis j'ai été me coucher, voilà. Enfin, vraiment très mignonne, la fille, elle est toute seule, dans une grand appartement avec 4 chambres, vraiment toute seule, la pauvre. De toute façon, elle part bientôt, donc je m'inquiète pas trop pour elle. Enfin bref, donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est le métier, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on sera le lendemain. Là, je repars à Londres, mais je ne sais pas du tout s'il va falloir que je reparte à Paris dans quelques jours. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer de mercredi à samedi avant que je parte. Peut-être qu'il faudra que j'aille, je ne sais pas où, tu vois. Enfin, je ne suis pas du tout au courant. En fait, on ne sait jamais. Tu sais jamais où tu seras le lendemain, tu sais jamais ce que tu vas faire. Ça peut être un shooting pour un magazine, ça peut être un e-com, ça peut être des essayages comme aujourd'hui. C'est vraiment très varié et c'est pour ça que j'aime ce métier parce qu'on s'ennuie jamais en fait. Donc voilà, après c'est sûr que parfois c'est fatigant parce que bon, quand tu voyages autant c'est fatigant, tu te lèves très tôt, tu te couches très tard, tu es debout toute la journée. Donc ouais c'est... Mais il faut aimer, faut juste... faut aimer ce métier, il faut aimer voyager, il faut aimer être au contact du client, voir comment ils développent leur collection, voir comment les behind the scene en fait. Et moi je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que ce métier me fait toujours autant rêver, même si parfois ça peut être dur à gérer. Et voilà quoi. Donc là je vais me poser, on se retrouve à Londres dans 2 heures et je vous dis à tout à l'heure. Alright, ooh baby just hold tight. We're up at the moonlight, believe in the magic. On side, we'll make it feel just right. Just look at that bright light, believe in the magic. And we can say. Ça y est, j'arrive enfin à la maison. Je suis trop contente d'arriver à la maison et de pouvoir enfin me poser. Il est 19h45 je crois, on a eu du retard puisqu'on était stationné sur les voies. Et je suis trop contente de rentrer. J'ai vraiment l'impression que ces temps-ci, je visite chez moi en fait. C'est comme si... je rentre chez moi juste pour dormir et le lendemain je repars en fait. Ces temps-ci c'est vraiment la folie. Donc ouais, je suis trop contente d'être enfin arrivée à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Bisous. Ouais.